Bonjour, aujourd'hui, première vidéo de cette super chaîne. On va regarder un outil technologique qui n'est pas tout à fait récent et qui est dans cette magnifique pochette. Alors, je trouvais ça dans un vide-grenier, c'est assez marrant. Voilà. Non. Alors peut-être qu'on voit pas trop comme ça, en appuyant sur un bouton magique, on se rend plus compte de ce que c'est. Attention, effets spéciaux. Voilà. C'est donc un ancien appareil photo d'il y a à peu près 70 ans, vers 1948, 50, quelque chose comme ça. Alors déjà c'était un appareil photo un peu bas de gamme de l'époque, donc hors de prix. Et on va essayer de mettre une pellicule dedans et un jour on ira faire des photos. Et après je montrerai les résultats quand les photos seront développées dans plusieurs semaines. Voilà, alors il faut mettre une pellicule dedans, donc ça s'ouvre par là, j'ai un petit bouton. Donc j'ai mon tapis, on va mettre une pellicule, alors on a au choix là une pellicule couleur ou une pellicule noir et blanc. On va prendre la noir et blanc, donc on va prendre la Ilford. Et puis quand j'aurai fini la noir et blanc, je mettrai la couleur pour tester la couleur. Alors la pellicule, on y va. Duc. Je vais laisser là, ça vous verrez. Donc ouverture facile, c'est prêt pour les enfants. Ouais. Voilà, donc c'est une pellicule. Alors là, je ne sais pas si vous avez peut-être pas fait attention, donc c'est une pellicule 120. La blague, parce qu'il y a toujours des blagues, c'est que cet appareil photo prend des pellicules 620. Donc je vais ouvrir ici, hop. Voilà, et donc en fait, c'est marqué quelque part, je sais plus où, donc ça prend des bobines 6x9 avec axe réduit. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas des 120. Donc on a besoin, d'où la petite pince coupante, on va avoir besoin de couper les bords de cette bobine pour que ça rentre là-dedans. Alors je sais parce qu'il y a une bobine, enfin, un reste de bobine exemplaire où on voit que les bords ont été aussi coupés par la personne qui me l'a vendu sûrement, qui avait testé avec une bobine comme ça. Donc il faut faire la même chose, il faut qu'on coupe pour pouvoir la rentrer. Voilà, donc petite pause déconstruction. Voilà. Voilà, on a une bobine. Bon, j'ai fait plein de petits bouts partout, on ramassera ça plus tard. Donc ça a l'air beaucoup plus arrondi, beaucoup moins épais, et donc ça devrait pouvoir rentrer. Ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait. Voilà, il y a plein de petits bouts noirs de plastique, je suis content, je pensais que ça s'en irait partout. Le plus loin, ça doit être celui qui est sur le côté ici. Voilà. Alors on y va, on ouvre ça. Donc la bobine va se mettre à droite et on va l'enrouler avec l'enrouleur qui est à gauche ici. Donc il faut l'ouvrir. Alors, faisons ça doucement peut-être. Voilà, donc j'ai la bobine. Alors évidemment, il faut faire très attention. Si ça s'ouvre trop la bobine, la lumière va dessus et c'est foutu. Donc on va essayer de bien la garder. Voilà. Est-ce que c'est bien enclenché? On va voir si ça arrive à rouler. Ouais, ça roule bien. Donc bien, c'est vite dit, mais ça roule, disons. Hop. Donc là, il y a un espèce de petit bout en papier. On va le mettre dans la fente qui est là. Hop. Peut-être encore un peu. Voilà, donc le papier passe à travers. Maintenant, j'ai plus qu'à visser. Je vais juste vérifier que ce soit à peu près bien horizontal. Je sais pas si elle est bien mise, mais bon. On va dire que c'est pas mal. Et donc maintenant, ça peut s'enrouler. Non mais ça l'abîme là, c'est pas possible. Ça l'abîme en bas, je trouve. Je suis pas très satisfait de comment ça s'est mis en haut. J'ai peur que, voyez, je pense que ça est en train de s'allumer sur le coin en bas là. J'ai peur que si on continue comme ça, donc là j'ai décalé celle-là.
la bobine on peut pas la dévisser. Hein. Quand c'est fait, c'est fait. Ouais, je pense que ça va juste peut-être râper un petit peu le bord, je pense pas que ça abîme le résultat. Bon, bah ça sera un super essai. Donc là on vise jusqu'à qu'il y ait l'espèce de flèche qui arrive. Voilà la flèche, ça ressemble à une flèche. Ensuite on ferme. Et donc bientôt il va y avoir la partie exposée qui va arriver. Donc il faut vraiment le fermer. Il ne faudra plus appuyer sur ce bouton là par erreur pour l'ouvrir. Celui qui fait l'ouverture. Sinon ce serait dommage. Et ensuite on visse jusqu'à voir apparaître des petits ronds. Alors, donc ça c'est la flèche. Et ensuite il y a des ronds et les ronds vont dire en fait où sont les photos qu'on peut prendre. Donc on y va jusqu'au premier ensemble de ronds. C'est des ronds qui grandissent au fur et à mesure. Un jour ou l'autre. Normalement on n'est pas censé les rater, sinon après on bousille les photos. Il n'y a que 8 photos par pellicule. Donc si on en rate une, c'est un peu dommage. Pour l'instant je vois pas les ronds. Je me demande s'il n'y a pas des trucs qui passent sans que je les vois. Ah ça y est, il y a quelque chose là. Une espèce de code barre avec une flèche. Donc c'est bien ça. Ça va arriver. Alors là j'ai un mini rond. Alors, je suis pas sûr qu'on le voit bien dans la caméra. Il y a une espèce de mini rond qui est apparu. Bon, il est très léger. Un plus gros. Un rond encore plus gros. Et si je tourne, normalement je vais voir le dernier rond. Ah, je sais pas si c'est celui-là avec un 1 dedans. Là je vois pas de 1. Normalement il y a marqué le nombre. Pour l'instant, honnêtement, je vois pas de 1. Je vais regarder s'il y a un espèce de rond à côté encore. Non, je vois pas de rond à côté, donc c'était sûrement le rond numéro 1. Donc je vais arrêter là. Et on fera la première photo. Je vois pas de rond après, donc je pense que c'est là. On fera la première photo dans cette position. Voilà, l'appareil photo il est prêt. Donc si jamais on ouvre ici, hop, faut pas se tromper le bouton, celui-là, on ouvre pour faire la photo. Si jamais on utilise le déclencheur pour faire la photo, ça va aller imprimer la première photo sur la bobine. Donc surtout on va pas le faire. Alors ça prend des photos, je crois que c'est 1/150e de seconde. Donc c'est assez spécifique. On fera des photos à l'extérieur au début, je pense, pour tester. Et on a aussi le petit déclencheur qui se visse et on peut déclencher comme ça en appuyant sur le bouton. Voilà, ça évite de faire bouger l'appareil photo. Vous voyez, ça fait la petite pique là, on voit qui sort. Voilà. Ça évitera de faire bouger l'appareil photo au moment où on prend la photo. On n'a pas trop le choix. Sinon, que dire de plus, c'est une 125 ISO normalement ici. Je crois que c'est fabriqué, c'est fabriqué en Angleterre, Made in England. Et voilà, puis après on verra les résultats. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ciao!